Bonjour les amis, bonjour amis orgonautes, et puis bonjour à celles et ceux qui bientôt découvriront l'orgonite et l'orgone. Là aujourd'hui j'ai eu envie de vous présenter un dodécaèdre, et pour ceux qui connaissent au niveau des solides de Platon, c'est... En fait, bon il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à corriger, parce que je vois souvent passer des âneries. Et je vous prie de m'excuser, ça n'est pas de l'ego, c'est pas de la fierté, c'est pas de l'orgueil, mais bon, il y a beaucoup de choses qui sont à corriger, que j'aimerais dire et préciser. Le dodécaèdre, qu'est-ce que c'est? Polyèdre régulier, composé de 12 faces, 30 arêtes, 20 sommets. Là, on est OK, avec bon nombre des publications que je vois. Donc c'est l'un des 5 solides de Platon, très largement étudié au cours de l'histoire par plein de gens, Aristote, Léonard de Vinci, etc. etc. Et il a été étudié comme un symbole de la perfection. Platon a associé le dodécaèdre au tout avec un T majuscule, car pour lui ce solide représentait à lui seul toutes les formes. Le tétraèdre, l'hexaèdre, l'octaèdre, l'isocaèdre. Et partant de ce postulat, disons qu'Aristote appela le dodécaèdre éther. Et là, c'est très intéressant, éther, parce qu'on rejoint la notion d'orgone pour nous, orgonautes et alchimistes. Et on rejoint également le principe primordial de la création, puisque tout se fait par l'éther, tout a été communiqué via l'éther, tout a pu être créé via l'éther. Évidemment, il y a le verbe, le logos avant, mais qui a été porté par l'éther et qui a été répandu à travers l'univers connu jusqu'à présent, aujourd'hui. Donc l'éther, ce cinquième élément, comme j'aime à le dire d'ailleurs, hein, moi, quand je parle de l'orgone, je parle du cinquième élément, hein, puisque l'orgonite, elle est assemblée en parfaite adéquation, en totale synergie avec les quatre éléments que nous connaissons dans notre densité, dans notre matérialité, qui sont l'eau, l'air, le feu et la terre. Pour les Chinois, il y a le fer en plus, et il y a même le bois, parfois, qui est reconnu comme tel, comme un élément. Donc en fait, pour nous, l'éther est le cinquième élément qui représente à lui seul toutes les formes de l'univers, donc celle de la perfection absolue, quelque part. Et ce qui est extrêmement intéressant avec le dodécaèdre, c'est que il, nous aide, il nous aide à améliorer notre perception en faisant prendre conscience de ce qui apporte la clarté de l'esprit. Alors évidemment, on va parler d'harmonisation totale, dans un travail de méditation évidemment et de relaxation. Et puis, quant à son usage, placé dans une habitation par exemple, il favorise une ambiance harmonieuse et protectrice. Clairement. Alors, vous savez tous que la géométrie sacrée est le langage universel de la création, la signature géométrique de la source. C'est une structure énergétique qui génère et manifeste la matière. Elle est construite sur le nombre d'or, la divine proportion, et le dodécaèdre est une des formes les plus riches d'enseignements mathématiques et géométriques, cosmogoniques également, métaphysiques. C'est un symbole cosmique relié à l'élément de l'énergie universelle que nous avons déjà appelé éther, et cette forme géométrique parfaite émet des vibrations. Cette forme géométrique parfaite émet des vibrations qui, par résonance, rectifient les structures moléculaires et énergétiques. Donc c'est un outil parfaitement adapté à toute forme d'action visant à dynamiser notre évolution spirituelle. Il nous donnerait de l'ampleur à toutes nos actions méditatives, décisionnelles et évolutionnelles. Donc en résumé, moi je dirais, et pour l'avoir essayé, hein, dans une orgonite en plus, vous imaginez bien qu'une orgonite assemblée telle que celle-ci, avec une majorité de labradorite, de quartz rutile, de cheveux de Vénus, hein, quartz rutile, cheveux de Vénus, de cristal de roche, de calcite blanche, de shungite, d'agate fuchsia. Les 7 métaux également y sont présents, l'or, l'argent, le cuivre, le laiton, l'acier, le bronze, j'ai dû le dire déjà, le bronze, et puis l'aluminium, et puis quelquefois j'y ajoute du titanium
du titane, donc oxyde de titane, et du zinc, parce que là en ce moment je crois qu'on a tous besoin de zinc. Alors, quels sont les effets que l'on peut espérer, puisque l'orgonite c'est déjà un accélérateur, c'est déjà un outil qui nous permet d'élever notre seuil de conscience et nos, nos seuils de perception, qui nous permet de travailler sur nos chakras, qui va rétablir l'équilibre et l'harmonie entre nos différents chakras, qui va nous permettre de réaliser, si on va plus avant que la protection qu'elle offre pour les pollutions électromagnétiques, une organite va nous permettre de réaliser notre soi supérieur. Donc, organite plus dodécaèdre, on pourrait dire que bah, la meilleure méditation, elle semble évidente. L'équilibre des chakras, une aide prodigieuse pour surmonter et vaincre le stress, une harmonie dans les rapports entre les individus et qui crée une atmosphère cordiale propice aux échanges et à la communication lorsque le dodécaèdre est passé dans une pièce où nous recevons du public ou lorsque nous sommes dans un lieu de vie, dans un espace commun et où il y a pas mal de gens entre famille, amis, voisins et puis passants qui viennent, qui passent un petit moment avec nous. On pourrait dire aussi que ça nous apporte une grande énergie en soi pour mieux nous connecter avec notre âme, que le dodécaèdre équilibre les énergies, harmonise l'ambiance d'une pièce, qu'il augmente notre pouvoir de divination, qu'il favorise une meilleure intuition, qu'il nous permet d'entrer en contact plus facilement avec nos anges gardiens ou nos esprits guides, qu'il neutralise une partie des effets négatifs des pollutions électromagnétiques, qu'il aide à harmoniser les ondes électromagnétiques et les ondes subtiles. Donc on le voit avec le dodécaèdre assemblé dans une orgonite, il y a vraiment un outil extraordinaire, extraordinaire qui est mis à notre portée et que je vous encourage à essayer, à tester. Celui-ci fait 8 cm de haut, il fait, là sur les diagonales, il y a un rapport de 5 cm, dans la plus grande des largeurs il y a 7 cm, il fait 818 grammes, il y a un paquet de... il y a un paquet. J'ai pas hésité là, j'ai pas fait le timide, j'ai pas fait semblant. Je suis allé très très fort sur la résolution finale de l'orgonite. Et puis j'aimerais vous citer un extrait d'un livre qui s'intitule Les fabuleux pouvoirs du dodécaèdre, que j'ai déjà épluché, qui est édité par Trajectoire. Et je cite, hein, le dodécaèdre demeure le plus puissant émetteur d'ondes de forme qui n'ait jamais vu le jour. Autrefois évoqué par Platon comme une clé initiatique majeure, il fut utilisé par l'immense Léonard de Vinci qui le jugea si digne d'intérêt qu'il créa un dodécaèdre ouvert dont le modèle est parvenu jusqu'à nous. Je vous encourage à suivre les travaux de Léonard de Vinci concernant le dodécaèdre, c'est une pure merveille. Le dodécaèdre est un décontaminateur qui, de plus, se recharge lui-même. Émetteur, il fait des merveilles dans le domaine des arts magiques où il permet, sans faire appel à d'autres forces que vos propres énergies qu'il multiplie à l'infini, d'obtenir des résultats que vous n'auriez pu espérer dans vos rêves les plus fous. Donc, vous couplez la puissance d'une orgonite équilibrée, amalgamée dans le respect des, des élémentaux auxquels nous faisons appel, avec le désir d'apporter un salut global, un développement harmonieux, un mieux-être, un équilibre énergétique. Vous imaginez le pouvoir assemblé dans une orgonite qui est constituée de cette forme géométrique parfaite, complète, assez extraordinaire à expérimenter d'ailleurs, hein, sur un plan purement physique. Je peux vous dire que quand vous le prenez en main, ça bouscule et on n'en sort pas indemne. Mais c'est pour le mieux-être. Donc voilà, je voulais absolument vous partager ça. Je vous refais encore des petits plans rapprochés sur les compos. On va essayer de faire une mise au point, ce qui n'est pas toujours évident pour la mise au point, avec les labradorites et les reflets, puis les cheveux de Vénus. Mais voilà, vous avez à votre disposition un outil essentiel pour votre développement et votre mieux-être personnel. Merci de m'avoir prêté attention, je suis désolé, cette vidéo est un petit peu longue. Et puis je vais de toute façon mettre en lien avec la description de la vidéo
la petite synthèse et le texte que je viens de vous citer, qui est tiré du livre Les fabuleux pouvoirs du dodécaèdre, édition Trajectoire. Merci à vous tous et à toutes. Je vous souhaite amour, force, paix et lumière. Et surtout, n'oubliez pas, soyez votre propre gourou.